Bonjour. Aujourd'hui, un petit retour près de Khalil Gibran, ce magnifique écrivain libanais. Vous savez, l'auteur du Prophète, j'en ai lu des extraits une fois, et là, c'est le livre qui est considéré comme la suite logique du Prophète. C'est un livre dans lequel il a imaginé 78 personnages qui ont rencontré Jésus et il relate leurs paroles. Alors, moi, j'ai choisi que quelques extraits. C'est ce livre absolument magnifique, Jésus, Fils de l'homme, chez Albin Michel dans la collection Espace libre. Cléophas de Béthune. Lorsque Jésus parlait, le monde entier se taisait pour écouter. Ces paroles n'étaient pas destinées à nos oreilles, mais plutôt aux éléments avec lesquels Dieu créa la terre. Il parlait à la mer, notre immense matrie, qui nous mit au monde, et il parlait aux montagnes, nos grands frères, dont les sommets ont l'attrait des promesses. Et par-delà les mers et les montagnes, il parlait aux anges à qui nous confions nos rêves, avant même que le limon en nous ne se desséchât au soleil. Et ces paroles continuent à bercer nos cœurs comme une chanson d'amour à demi oubliée, et parfois elles se frayent un chemin de flamme jusqu'à notre mémoire. Son parler était simple et joyeux, et le son de sa voix était comme de l'eau fraîche dans une terre aride. Une fois, il tendit la main au ciel et ses doigts ressemblaient aux rameaux d'un sycomore, et il dit d'une voix forte: Les prophètes des temps jadis vous ont parlé, et vos oreilles sont pleines de leurs paroles. Mais moi je vous dis, ôtez de vos oreilles ce que vous avez entendu. En ces mots, mais moi je vous dis, n'était pas proféré par un homme de notre espèce ou de notre monde, mais plutôt par une volée de séraphins parcourant le ciel de la Judée. Il citait la loi et les prophètes, et sans cesse il ajoutait: Mais moi je vous dis. Oh, quelles paroles en flammes, quelles vagues de mers inconnues qui déferlent sur le rivage de notre esprit. Mais moi, je vous dis. Quelles étoiles qui recherchent les ténèbres de l'âme, et quelles âmes éveillées qui attendent l'aurore. Pour parler des discours de Jésus, on devrait comprendre son discours, ou du moins saisir son écho. Je ne maîtrise pas l'art du discours, ni de l'écho. Veuillez me pardonner d'avoir commencé une histoire que je ne peux terminer. Mais sa fin n'a pas encore atteint mes lèvres. Elle demeure un chant d'amour qui s'élève dans le vent. Un autre extrait. Joatam de Nazareth, un Romain. Mon ami, toi et tous les autres Romains, préférez concevoir la vie que la vivre, et gouverner les pays plutôt que d'être gouvernés par l'esprit. Vous aimez mieux conquérir les races et être maudits par elles, plutôt que de rester à Rome, bénis et heureux. Vous ne pensez qu'à vos armées qui progressent et à vos navires qui sillonnent les mers. Comment pourriez-vous alors comprendre Jésus de Nazareth, un homme seul et simple qui vint, sans armée ni navire, établir un royaume dans le cœur et un empire dans les espaces libres de l'âme? Comment comprendriez-vous cet homme qui n'était pas un guerrier, mais vint muni de la force du puissant éther? Il n'était pas un dieu, il était un homme comme nous tous. Cependant, en lui, la myrrhe de la terre s'élevait pour rencontrer l'encens du ciel.
Dans ses paroles, nos balbutiements embrassaient le murmure de l'invisible, et dans sa voix, nous entendions une mélodie insondable. Oui, Jésus était un homme et non un Dieu, et c'est là que réside notre émerveillement et notre étonnement. Or vous, Romains, qui ne vous émerveillez que devant les dieux, aucun homme ne vous étonne. Ainsi, vous ne pouvez comprendre le Nazaréen. Il appartenait à la jeunesse de l'esprit, et vous appartenez à son déclin. Vous nous gouvernez en ce jour, mais attendons encore un jour. Qui sait si ce n'est pas cet homme sans armée et sans navire qui gouvernera demain? Nous qui suivons l'esprit, nous suerons sang et eau dans notre voyage avec lui, mais Rome se desséchera au soleil tel un squelette blanc. Nous souffrirons longtemps, pourtant nous résisterons et nous vivrons, mais Rome sera réduite en poussière. Cependant, si Rome avilie et humiliée prononce son nom, il entendra son appel, et il insufflera une nouvelle vie en ses eaux afin qu'elle se relève, cité parmi les cités de la terre. Mais ceci, il le fera sans légion et sans esclaves, pour ramer sur ses galères. Il sera seul. L'épouse de Pilate à une dame romaine. Je me promenais avec mes suivantes dans les bosquets des alentours de Jérusalem quand je le vis, entouré d'un groupe d'hommes et de femmes. Il leur parlait dans une langue que je ne comprenais qu'à moitié. Mais nous n'avons pas besoin de langage pour percevoir une colonne de lumière ou une montagne de cristal. Le cœur comprend ce que les lèvres ne peuvent jamais prononcer, ni les oreilles jamais entendre. Il parlait à ses amis d'amour et de force. Je sais qu'il parlait d'amour parce qu'il y avait une mélodie dans sa voix, et je sais qu'il parlait de force parce qu'il y avait une armée dans ses gestes, et il s'exprimait avec tendresse, bien que mon époux lui-même n'eût pas pu parler avec une telle autorité. Quand il me vit passer, il s'arrêta un instant de parler et me regarda avec tendresse. Et je me sentis toute petite, et dans mon âme, je sus que je venais de côtoyer un Dieu. À partir de ce jour, son image commença à visiter mon être intime dès que je refusais la visite de tout homme et de toute femme. Ses yeux pénétraient mon âme, même quand mes propres yeux étaient clos, et sa voix dirigea le silence de mes nuits. Je suis sous son emprise à jamais, et la paix règne dans ma souffrance et la liberté dans mes larmes. Mon ami, tu n'as jamais vu cet homme et tu ne le verras jamais. Il est au-delà de nos sens, mais de tous les hommes, il est aujourd'hui le plus proche de moi. Et un ultime extrait, un homme du Liban 19 siècles après. Maître, maître des chantres, maître des paroles non prononcées, 7 fois je suis né, 7 fois je suis mort depuis ta visite rapide et notre bref accueil. Et vois, à nouveau je suis en vie, me rappelant un jour et une nuit parmi les collines, quand ton flux nous éleva. Depuis lors, bien des terres et bien des mers ai-je traversé, et où que voulut m'emporter la selle ou la voile, ton nom était prière ou argument. Les hommes te bénissaient ou te maudissaient, la malédiction une protestation contre l'échec, la bénédiction un hymne du chasseur qui revient des montagnes chargé de provisions pour sa compagne. Tes amis sont toujours parmi nous pour nous réconforter et nous soutenir, et tes ennemis aussi
pour nous fortifier et nous rassurer. Ta mère est avec nous. J'ai retrouvé l'éclat de son visage dans le visage de toutes les mères. Sa main berce avec douceur les berceaux, sa main replie avec tendresse les suaires. Marie-Madeleine est aussi parmi nous, elle qui a bu le vinaigre de la vie et ensuite son vin. Judas, l'homme de douleur et de mesquines ambitions, lui aussi parcourt la terre et continue à se mettre à l'affût de lui-même quand sa faim ne trouve pas d'autre proie, et à se détruire pour sa plus grande âme. Jean, celui dont la jeunesse aimait la beauté, vit toujours auprès de nous et il chante, quoique personne ne l'écoute. Saint Pierre, l'impétueux, qui te renia afin qu'il pût vivre plus longtemps pour toi, lui aussi se réchauffe auprès de notre foyer. Il pourrait te renier avant l'arrivée d'une nouvelle aurore, et cependant, il se laisserait crucifier pour toi, tout en se jugeant indigne d'un tel honneur. Caïphe et Anne vivent encore leurs jours et jugent le coupable et l'innocent. Ils dorment dans leurs couches de plumes, tandis que celui qu'ils ont jugé est fouetté avec des verges. La femme surprise en adultère, elle aussi parcourt les rues de nos villes, affamée d'un pain noir non encore cuit, et elle vit seule dans une maison vide. Ponce Pilate lui-même est ici. Il se tient en admiration devant toi et continue à t'interroger. Mais il n'ose pas risquer sa place, ni défier une race étrangère, et ne cesse de se laver les mains. Encore aujourd'hui, Jérusalem tient le bassin et Rome l'aiguière. Et entre les deux, 1001 mains désirent être lavées jusqu'à la blancheur. Maître, maître des poètes, maître des mots chantés et parlés, ils ont construit des temples pour abriter ton nom, et sur chaque sommet ils ont élevé ta croix, un signe et un symbole pour guider leurs pas désorientés, mais non point pour les diriger vers ta joie. Ta joie est une colline au-delà de leur vision, et elle ne les réconforte pas. Ils préfèrent honorer l'homme qui leur est inconnu. Et quelle consolation trouveraient-ils dans un homme comme eux, un homme dont la bonté est leur propre bonté, et dans un Dieu dont l'amour ressemble à leur amour, et dont la miséricorde est contenue dans leur miséricorde. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Merci. À bientôt.